Bonjour, nous voilà maintenant, c'est la fin de l'année 2018. On est pratiquement le 25 décembre quand vous recevez cette vidéo. Ceci est le cadeau pour moi pour la fin de l'année 2018. Quand on dit la fin de l'année, on dit effectivement, voilà, là on va commencer à se mettre et à se poser des questions, à se mettre en cause et de dire est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai bien réussi mon année 2018? Est-ce que j'ai atteint les objectifs que j'avais tracés? Quoi qu'il arrive, vous les avez tracés ou pas? Au lieu de passer le temps à penser aux remords, aux regrets de ce que vous aviez vécu pendant l'année 2018, ce que je vous invite, c'est de vous connecter au moment présent, ici et maintenant. D'ancrer bien vos pieds par terre et de se dire, là maintenant, qu'est-ce que je veux réaliser pour l'année prochaine? Quels sont les objectifs personnels, familiales, spirituels, professionnels, commerciaux ou carrière que je voudrais réaliser pour l'année 2019. Donc, tout d'abord, il faut catégoriser les types de réussites que vous souhaiterez réaliser dans l'année 2018. Ça, c'est un. En commençant par priorité, selon vous, selon votre convenance. Suis-je intéressé par la réussite familiale, réussite avec son conjoint, réussite avec ses enfants, ses parents, sa famille, ses amis et tout ce qui est autour de la société? Ou tout simplement réussir avec soi-même, réaliser ce qui est de potentiel, de son potentiel, atteindre les objectifs qui sont liés à la personne, qui peuvent être confiance en soi, comme ça peut être effectivement de l'estime de soi, de se dire voilà ce que je suis et je suis content et fier de moi. Je tiens aussi à féliciter pour toute personne qui avait atteint des objectifs, qui ont réussi à réaliser plein de choses pendant l'année 2018. Ceci leur donne plus de courage et d'enthousiasme pour entamer la nouvelle année 2019. Et voilà, une fois que vous avez tracé vos objectifs, tout est bien planifié par rapport à des réussites précises que vous allez déterminer vous-même. On va mettre par catégorie une post-it sur un tableau, sur une pancarte, je ne sais pas quoi, même s'il le faut, même sur une feuille blanche de grand format, et mettre des post-it, et mettre ok, pour la réussite spirituelle, voilà ce que je veux atteindre comme objectif pendant l'année 2019, pour la vie familiale, pour la vie personnelle, par rapport à mon niveau intellectuel. La réussite intellectuelle est assez importante aussi, par rapport à ma carrière professionnelle, par rapport aux objectifs de l'entreprise qui m'ont été tracés, je suis employé, ou mes objectifs si j'ai ma propre entreprise, dans le business. Pour formuler ces objectifs, ils doivent être d'une manière plus stratégique, pour que ça soit plus réalisable et atteignable. Sous format, ce qu'on appelle les objectifs SMART, et moi je vous le présente d'une manière un peu personnalisée, en PC-Varem. Alors l'objectif, pour qu'il soit un objectif qui peut être concrétisé facilement, tout d'abord, il faut qu'il soit formulé d'une manière positive et pas plus de 5 mots. C'est l'orientation de son inconscient vers l'objectif, vers l'intention positive. De le formuler d'une manière positive, pas de négation, parce que notre cerveau ne connaît pas de négation. Ça c'est un. Et une fois que vous avez l'objectif formulé d'une manière positive, passez à donner un délai, à estimer une période de réalisation et d'atteinte d'objectifs dans le futur, dans l'année 2019. Donc de se donner un délai, voilà, je dirais à partir d'ici telle date, j'aurai réalisé tel et tel. J'aurai réalisé mon objectif. Pourquoi il faut qu'il soit contextualisé dans un temps? Parce que nous devrions programmer notre inconscient, est-ce qu'il travaille dessus vers la date indiquée, pour que n'entraînant tous nos sens, tous nos systèmes nerveux, est-ce qu'ils contribuent à l'atteinte de l'objectif?
Effectivement. À ce moment-là, vous allez voir que votre esprit est orienté vers l'objectif dans le temps qui était déterminé. Dans un lieu, quand c'est un lieu, ça veut dire si l'objectif doit être dans un lieu précis, il faut que vous ayez la représentation mentale de ce lieu. Représentation mentale, visuelle, si vous voulez. Une image de l'endroit avec qui vous allez réaliser cet objectif. Avec qui il y a des personnes autour de vous ou avec lesquelles vous devriez réaliser cet objectif. Ça peut être des clients, ça peut être la famille, ça peut être vous tout seul. Donc voilà, il faut que l'objectif soit contextualisé d'une manière à ce qu'il soit clair pour vous dans un lieu, un temps et avec des personnes, si a lieu des personnes bien entendu. Et voilà, donc vous allez vous projeter et vous allez avoir cette visualisation de l'image de vous en train de réaliser ou atteindre l'objectif. Comment saurez-vous que vous avez réalisé votre objectif? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des indices d'atteinte d'objectif. Quelque chose qu'on peut vérifier, qu'on peut observer. Ça peut aussi être un ressenti ou bien une image. Si je me dis je veux être plus serein pour l'année 2019 dans mon travail, ça veut dire que j'ai l'image déjà, le lieu et avec qui je vais être serein, et aussi les indicateurs qui déterminent la sérénité. La respiration, ce que je ressens au niveau du thorax, de ma respiration. Voilà, donc qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je peux observer pour déterminer vraiment l'observation et que l'objectif est atteignable et vérifiable plutôt. Alors, de qui ça dépend l'atteinte de l'objectif? C'est la question qu'on se pose tous. Est-ce que c'est un objectif qui dépend de moi? Est-ce que uniquement de moi ou ça dépend aussi d'autres personnes? Si ça dépend d'autres personnes et de moi, donc je me base sur ce que dépend de moi uniquement. Qu'est-ce qui dépend de moi personnellement? Et alors ça dépend de l'autre, qu'est-ce que je pourrais apporter, qu'est-ce que je dois faire pour influencer l'autre dans l'atteinte de mon objectif. Donc il faut que je sois moi-même le responsable de l'atteinte d'objectif, sinon il ne sera pas du tout atteignable. Voilà, donc l'objectif doit être atteignable aussi. Et de quoi j'aurai besoin pour atteindre cet objectif? Quels sont les moyens que je dois mettre à bord pour que cet objectif soit atteint? Les moyens personnels internes ou externes, même des connaissances des personnes autour de moi, un réseau, un network, une formation, une compétence, un diplôme, une procédure administrative, quoi qu'il arrive, qui permettrait à ce que je réalise cet objectif. Et que ces moyens dont j'aurai besoin sont des choses réalisables et réalistes. Je ne vais pas demander, je ne sais pas quoi, à partir en Jupiter pour faire la piscine. Bien entendu, c'est un petit peu pareil, très réaliste. Donc il faut que les moyens qu'on doit mettre à bord pour que l'objectif soit atteint doit être comment? Bien entendu, réaliste. Alors il y a un petit garçon là qui joue. Super, très bien. On se régale, il fait beau aujourd'hui. C'est extrêmement beau là. Il y a beau soleil. Il fait froid certes, mais il fait beau. Le plus important qu'il y a le soleil. Quoi qu'il arrive, on peut capter l'énergie positive de ce beau temps. Et c'est pour ça que j'ai choisi cet endroit et ce moment pour vous faire cette vidéo. On revient. Donc je disais qu'il soit réaliste, ok. Je crois que je suis vraiment bien dedans. Vous avez bien compris ce que je voulais dire. Et du coup, une fois que j'ai réalisé cet objectif, y aura-t-il des contraintes? Y a-t-il un inconvénient d'atteindre l'objectif? Est-ce que si je réalise cet objectif, j'aurai un inconvénient? Et je dirais par la fin, j'aurais dû ne pas réaliser cet objectif finalement, ça ne me convient pas. Pourquoi aller jusqu'à l'atteinte d'un objectif et enfin se rendre compte que cet objectif n'est pas convenable? C'est pas ce qu'il me faut. À ce moment-là, il faut se poser la question. Quelles sont
des inconvénients. Si on a des inconvénients, lesquels? Quelle est la contrainte d'atteindre l'objectif? Quel est le risque que je pourrais parcourir si j'atteins mon objectif? Et voilà. Il faut que vous aviez identifié ou pas un inconvénient d'atteindre l'objectif. On passera donc à ce qui s'appelle la récompense. Ce qui nous motive le plus. Généralement, si on a besoin d'avoir un objectif, c'est forcément pour être récompensé, pour gagner quelque chose. Donc voilà, quels sont les bénéfices d'atteindre l'objectif? Qu'est-ce que ça m'apporterait si une fois j'atteins cet objectif? Et s'il y a des inconvénients par rapport aux bénéfices, il faut peser pour le meilleur, le bon et le pour, le contre et le pour. Et de se dire, ok, ah oui, je vais perdre ça, par contre, je vais gagner ça. Si pour vous, vous êtes le seul à savoir, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que ce que vous allez gagner ou ce que vous allez perdre? Et si vous voyez que la balance va vers ce que vous perdez, dans ce moment-là, l'objectif n'est pas écologique. Ici, il n'y a pas du tout d'inconvénient, ça veut dire qu'il est bien entendu écologique. Et si ce qu'on gagne est meilleur que ce qu'on perd, à ce moment-là, on peut voilà, laisser tomber des choses pour des choses meilleures. Et voilà, la nature humaine, elle est faite ainsi. On veut toujours gagner le meilleur. Et je vous souhaite le meilleur pour la fin de l'année 2018. Au nom de ma famille, mes parents qui m'ont ramené au monde, qui ont contribué à ce que je sois ici, à ce moment-là, en train de vous parler, d'être ce que je suis et de réaliser ce que j'ai réalisé dans ma vie. Et ma femme aussi, qui est toujours à mes côtés, à m'encourager dans des situations difficiles, à faire des sacrifices pour moi, pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. À mes 2 filles qui contribuent à l'épanouissement dans ma vie, Besma et Sofia. À mes frères et sœurs qui sont très chers pour moi. À toute ma famille de loin et de proches et de loin. Toutes ces personnes-là, mes amis, les gens qui m'encouragent dans mon monde professionnel, à mes mentors, mes formateurs, mes enseignants, à mes élèves, à toute personne qui a contribué à ma réussite et qui ont fait de leur mieux pour me transmettre cette énergie positive. Je vous souhaite une très belle fin d'année et que l'année 2019 sera la meilleure. Je vous embrasse très fort et à la prochaine, je vous ferai une vidéo en janvier 2019 pour mettre en place la stratégie une fois que vous auriez identifié tous vos objectifs et vous aviez clarifié vos objectifs. On va travailler sur un alignement de motivation qui vous permettra de mettre en place un plan d'action pour la réalisation de vos objectifs 2019. Au revoir.